J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, aujourd'hui, on va continuer la suite de la vidéo. Mais avant d'aller, vous allez s'abonner à la chaîne pour avoir plus d'informations. Partagez la vidéo et likez. Et sans vous oublier, vous devez laisser aussi les commentaires qui sont plus importants. Vous devez laisser les commentaires. Ok, aujourd'hui on va débuter avec les processus qui vont nous permettre jusqu'à aboutir au mariage. Quels sont les processus que deux couples doivent adopter du début jusqu'au jour de leur mariage? Aujourd'hui on va parler de ça. Au premier abord, on va prendre l'engagement. Ok, l'engagement est la toute première des choses que deux personnes doivent signer, doivent prendre. On peut dire aussi c'est un acte, c'est un accord que deux personnes se sont choisies de signer ou bien de respecter. Dans une relation, il faut que les deux individus s'accordent sur le même point. Donc il faut l'engagement dans une relation. Avant de s'engager, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien je me suis engagé dans une relation, quelles sont mes démarches envers l'autre? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que l'autre ne peut pas faire? C'est-à-dire, si tu es engagé, c'est-à-dire tu vas subir tout ce qui va arriver, le mal, le bien, les problèmes, tout. C'est pourquoi on a dit que le mariage, c'est pour le bien et pour le pire. Avant de s'engager dans une relation, n'est pas du tout facile. Donc l'engagement est la première des choses à prendre dans une relation. Après ça, nous allons parler de quoi? De la communication ouverte et honnête. C'est quoi la communication ouverte et honnête? La communication ouverte et honnête, c'est une discussion entre les deux engagés. C'est la discussion entre les deux engagés, les deux individus qui se sont mis dans une relation. Les deux individus doivent partager les mêmes émotions, les mêmes sentiments. La vérité, la fidélité de l'autre envers l'autre. Pas de mensonge. Pas de mensonge dans une relation. Il faut la fidélité. La fidélité. Il faut que les deux individus soient ouverts envers l'autre. Dire ce qui est sur leur cœur, leurs sentiments. Tout cela va nous permettre au bon déroulement d'une relation. La vérité. Je dois dire la vérité à mon conjoint, à mon ami que j'aime. Je ne peux pas cacher quelque chose à celle qui moi j'aime. Je ne peux pas cacher quelque chose à celle qui moi j'aime. Il faut être ouvert, franc avec ton prochain. C'est comme ça que j'ai perçu la situation, c'est comme ça la situation est. Donc, faisons comme ça. Ce sont les discussions. Il faut être ouvert, franc. Que je suis prêt, ou bien je suis prête, si c'est le cas de la femme, à aller ou bien à traiter avec toi. Je suis franc de ce que je fais envers toi. Et je vais faire ma vie avec toi. Je veux être la mère de tes enfants. Je veux rester avec toi jusqu'au jour de notre vie. C'est ça. Et la troisième des choses, c'est quoi? La communication. Hey! C'est l'une des choses, ça. La communication. Deux individus qui se sont engagés dans la relation, il faut que ces deux individus parlent
se discuter, se communiquer entre eux. C'est ça, la communication. On ne peut pas mettre la tête dans une relation comme ça et être là seulement regarder comme, bon, je ne sais pas, hein, ce sont des ennemis. Même les ennemis, même s'affrontent. La communication, vous devez parler entre vous. Fondez votre base à partir de la communication. Vos émotions, vos sentiments. Vous devez mettre le processus du bon déroulement de votre relation pour toujours. Parce que si vous êtes engagé, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Si vous êtes marié là, ça veut dire que vous allez rester dans le foyer jusqu'à la fin de votre vie. Donc vous devez vous communiquer l'un et l'autre. Quelles sont les situations. On ne peut pas se mettre dans une relation, la fille ailleurs, l'homme aussi ailleurs, et pas de discussion. Pas de discussion. Rien ne peut pas aller. S'il n'y a pas de discussion dans une relation, rien ne peut pas aller. Et la relation ne peut pas aussi être aboutir. La relation ne peut pas être aboutir. Hein. Franchement, dis par là. Une relation sans discussion, sans partage, la relation là ne peut pas aller. Vous pouvez tout faire, mais ça ne peut pas aller. Parce que si vous ne partagez pas ces moments, vous ne vous conseillez pas. Qu'est-ce qui prouve que si un beau jour vous êtes marié, ça va aller bien? Non. Non. C'est la communication qui va mettre encore le point sur votre relation. Le point sur votre relation, le bon déroulement, le bon fonctionnement de votre relation, c'est là. La quatrième des choses, c'est la communication ou bien le respect mutuel. Le respect mutuel. Il faut le respect. Je dois respecter ma femme aussi doit me respecter. Je dois respecter ma femme. Je ne peux pas parler à ma femme à haute voix. À haute voix. Soit elle a fait quelque chose qui n'est pas bon, au lieu de la conseiller, j'ai refusé. J'ai pris sur elle. Ça, ce n'est pas un respect. Ça, ce n'est pas un respect. Tu vas respecter ta femme aussi doit te respecter. Et c'est ça qui va vous donner votre valeur. Qui va vous donner votre valeur. L'amour. Les sentiments. Le respect. Le respect. Pour le bon déroulement d'une relation durable, il faut le respect. S'il y a le respect, il y a tout. Il y a un problème, tu parles à ta femme, elle te comprend, ta femme aussi te parle, tu comprends ce qu'elle dit aussi, c'est bon. Mais si ça arrive que tu ne comprends pas ce que ta femme te dit, ce n'est pas une autorisation pour toi, ou bien une obligation pour toi de crier sur elle. Tu l'appelles la nuit. Tu l'appelles. Ce n'est pas la nuit seule, mais tu peux l'appeler. Madame, s'il vous plaît, j'ai envie de vous voir. Et elle vient, vous allez discuter. Ça, c'est le respect. Dénigrer ta femme devant le public, ou bien crier sur ta femme, ou bien ton mari devant le public, ça, c'est le manque du respect. Et quand il y a cela, il y en aura toujours de la séparation, de la divergence, la séparation totale, parce qu'il n'y a pas le choix.